Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rencontre avec un dirigeant. Vous connaissez cette série, vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder. Elle part du principe suivant, je pense qu'un réseau ressemble avant tout à ses dirigeants, avant tout à son dirigeant. Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui le dirigeant d'un réseau que vous connaissez peut-être moins, puisqu'il est partenaire depuis peu de temps de la Maison des Mandataires, mais un réseau qui gagne à être connu, le réseau BL Agent. Et je suis ravi de recevoir aujourd'hui Nicolas Lemay. Salut Nicolas. Salut Vincent. Comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Très bien, ravi de t'accueillir dans les locaux de la Maison des Mandataires. L'idée, c'est d'en savoir un peu plus sur toi pour mieux comprendre ton réseau. Et toujours avec l'idée que les mandataires qui sont amenés à te rejoindre, soit dans un réseau à taille humaine comme le tien, ils ont plutôt bien intérêt à bien s'entendre avec toi et à partager les mêmes valeurs. Et donc l'enjeu, ça va être de te présenter. Donc d'abord, un mot, BL Agent, c'est une aventure qui a 10 ans. T'as fait quoi avant et pourquoi t'as créé BL Agent en 2013 ? Alors pour commencer, je voudrais déjà te remercier de nous accueillir au sein de la Maison des Mandataires, parce qu'on est nouveaux arrivants et donc on est tout à fait enchantés de rejoindre cette organisation-là, pour le travail que tu fais, pour ce que tu dis, pour ce que tu écris, c'est toujours très intéressant. BL Agent donc, est né en 2013, comme tu le disais très bien. C'est l'association de deux personnes, BL pour Olivier Blache et Nicolas Lemay, tout simplement. Nous sommes tous les deux purs produits de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a globalement chacun 20 ans d'ancienneté dans le métier. On a tous les deux commencé par l'immobilier, on a continué, donc on a commencé pour moi, si je te retrace un petit peu mon parcours. En 2000, obtention de mon diplôme à l'époque, donc profession immobilière. T'étais jeune ? Oui, j'étais jeune, oui, j'avais 20 ans tout simplement, je suis né en 80. Okay. Donc c'était une des premières sessions du diplôme de profession immobilière, je crois qu'il avait à peu près 4 ans. Donc dès l'obtention de ce diplôme, je suis parti travailler en agence en tant qu'agent commercial indépendant. Donc je connais bien un petit peu le statut du mandataire puisque je l'ai exercé immédiatement. En région parisienne déjà ? En région parisienne, tout à fait, avec évidemment des honoraires et des commissions et en tout cas des rémunérations qui n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Par la suite, j'ai pris la responsabilité de cette agence et donc j'ai rencontré Olivier Blache qui est mon associé historique sur BL Agent. De là, on s'est séparés sur 1 ou 2 années pour se retrouver en 2013 avec la création du réseau. Donc vraiment, lui comme moi, c'est pur produit de l'immobilier. On touche à tout dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'on a été agent immobilier, on fait aussi de la promotion, du marchand de biens, du lotissement, enfin voilà, vraiment c'est notre cœur de métier. Donc tu avais 13 ans d'expérience dans l'immobilier quand tu as lancé BL Agent et ça a dû forcément aider. Oui, bien sûr, 13 ans, bien sûr. Les 10 ans en accéléré, en termes de chiffres clés, de dates clés, pour les gens qui veulent comprendre, ça a été une croissance ininterrompue pour arriver jusqu'à... Oui, vous êtes 350 conseillers, c'est ça ? On est 350 conseillers. Les chiffres clés, alors on a commencé par un développement en escargot, c'est-à-dire qu'on est natif du 77, donc Île-de-France, Seine-et-Marne. Et donc, on a commencé évidemment, logiquement, par développer le maillage territorial autour du réseau, autour du siège. Et puis, à partir du moment où ça a été fait, on était suffisamment nombreux, on a passé le cap des 100, on a développé au national. Aujourd'hui, on couvre 87% du territoire national. On est globalement dans toutes les régions, mais pas encore dans tous les départements. On est également dom-tom, et puis avec des projets à l'international prochainement aussi. Un pays à nous citer Oui, le Portugal. Je crois que j'avais entendu des choses qui sont déjà bien en route, donc on peut en parler rapidement. Entre ton expérience, les 13 ans que tu as fait avant dans l'immobilier, les 10 ans que tu as fait chez BL, et merci de nous avoir rappelé les chiffres. On a d'ailleurs une vidéo, je vous renvoie, qui s'appelle « Présente ton offre », dans laquelle un de tes membres de ton équipe dirigeante, Rudy, que j'aime beaucoup, vient présenter l'offre dans le détail. Donc je vous invite, pour ceux qui veulent en savoir vraiment plus, à aller sur cette vidéo. On mettra le lien en dessous de la vidéo qu'on est en train de faire en ce moment. Donc tu as passé ces 10 ans. J'aimerais savoir un peu pour toi, c'est quoi les facteurs clés de succès d'un mandataire, d'un conseiller immobilier ? C'est quoi au fond les bonnes façons pour réussir ? C'est quoi la bonne manière pour réussir ? Parce que je me pense aux gens qui nous écoutent, ils vont se dire Nicolas, il a fait de l'immobilier, en fait il est devenu directeur d'agence direct quasiment, donc en fait il a compris le truc. Aujourd'hui, il a réussi à créer un réseau, il y a une forme de réussite. Et il se dit et moi si je veux réussir dans ce métier, c'est quoi que tu dirais les conseils à donner ? Globalement. Je peux donner les conseils que j'ai appliqués. C'est pas mal. Évidemment, il faut avoir un esprit entrepreneurial, c'est-à-dire qu'il faut être autonome, il faut se lever le matin, il faut charbonner dur, ne pas compter ses heures. Et puis, à côté de ça, il faut évidemment se former. C'est-à-dire qu'on ne peut pas apprendre un métier, c'est un métier qui est extrêmement complexe, il touche à énormément de domaines, on ne parle pas que d'immobilier, on parle de fiscalité, de comptabilité, de droit d'urbanisme, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à maîtriser. Et donc, la formation est un facteur essentiel. Voilà, après, évidemment, dans une période comme aujourd'hui, la résilience en fait partie. L'aventure entrepreneuriale, c'est quand même des montagnes russes.
avec de belles réussites, mais aussi avec des échecs. Et les échecs sont toujours très positifs, il faut les voir d'une manière très positive parce qu'on en ressort grandi et ça nous permet de réagir et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Et donc voilà, donc formation et beaucoup d'autonomie. Cet aspect, vraiment, autonomie, c'est important, bien sûr. Donc, premier point, il faut travailler, et c'est bien de le rappeler, parce que parfois, tendance à l'oublier. Donc, entrepreneur, il n'est pas obligé de travailler, mais un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'oblige à travailler. Donc, ça, c'est évidemment extrêmement important. Deuxièmement, il faut se former. C'est un métier qui paraît simple, mais il faut se former, tu l'as très bien dit. Et puis, la résilience dans un marché qui est plus difficile. Il faut accepter, il faut bien digérer les mauvaises nouvelles. Il faut dire, voilà, le rendez-vous le plus important, c'est le rendez-vous d'après. J'aime bien cette expression. Et si je reprends ces 3 conseils, qui sont des conseils excellents, j'espère que ceux qui nous écoutent vont bien les prendre en compte. Comment tu arrives à les transmettre, à les infuser? Parce que ils sont de nature différente. À la formation, c'est on va t'apprendre et à un moment donné, tu sais ou tu sais pas. Pour les enjeux de mindset, notamment le 1 et le 3, donc se mettre un coup de pied derrière et puis la résilience, comment tu transmets ça? Je crois que c'est la première des étapes, c'est l'exemplarité, la légitimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on montre l'exemple, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus simple de faire que nos conseillers suivent le mouvement. Totalement. Donc évidemment, donc tu leur parles beaucoup. On leur parle, on discute énormément, on offre tout un système de formation, évidemment, vous le savez, on a des formations extrêmement complexes, on a tout un panel de formations, théoriques comme pratiques, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis effectivement, je te le dis, l'exemplarité, pour moi, c'est un point essentiel de tout ça. Et donc, prenons un exemple très concret. Demain, je suis chez BL Agent et j'ai un coup de mou parce que le marché est plus difficile, parce que j'ai perdu un peu confiance en moi. Je fais quoi? J'appelle le siège, je vais t'avoir au téléphone, je vais avoir Rudy, il va me rebooster, on va m'inviter à aller à une formation, je vais mon parrain qui va me soutenir. Alors il y a un petit peu de tout ça, mais effectivement, si on reprend le siège, il faut savoir qu'on a un réseau qui est encore à taille cohérente, on va dire, donc un réseau assez familial. Mon numéro de téléphone, tous les agents du réseau l'ont. On m'appelle régulièrement pour avoir des conseils, etc. Mais effectivement, pour des coups de mou. Et puis, on est là pour rebooster. Alors, il n'y a pas que moi qui fais ce travail-là, évidemment. Tout le staff le fait, mais on a aussi ce système MLM qui permet d'avoir une multitude de parrains au-dessus des parrains upline, et donc de les consulter aussi. Donc, on n'est pas seul, en fait. C'est encore cette notion un petit peu d'entraide, de synergie, de cohésion, de partage, qui font qu'effectivement, lorsqu'on a un coup de mou, on n'est jamais seul. On a toujours quelqu'un vers qui s'orienter, on a toujours des réponses, on répond toujours à toutes les questions, on répond à tous les appels, et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait notre force en réalité. C'est pas toujours évident lorsqu'on est des milliers de mandataires, mais aujourd'hui, avec cette taille de mandataires, cette taille de réseau, nous, on est réellement accessible. Je parle de moi, comme de Rudy, que vous avez rencontré la dernière fois sur l'autre vidéo, on est des personnes très accessibles. Avant de finir sur la question vision, et je crois qu'il y a l'objectif de 1000 conseillers que j'ai entendu dans les couloirs, tu me le confirmeras peut-être. Avant ça, je voulais t'interroger sur quelque chose qui est très fort chez vous, c'est le MLM, mais que ça s'appelle le MLM vertueux. Tu peux nous en dire un mot de ce MLM vertueux, parce que c'est aussi une valeur forte de votre réseau. Le MLM, chez nous, on est parti d'un principe que les personnes qui vont développer leurs propres équipes, donc ce qu'on appelle des leaders chez nous, font un travail qui est rigoureux, qui demande beaucoup d'engagement, beaucoup de temps. Et donc, on a 2 niveaux de profondeur. On a un MLM à 7 niveaux, un MLM à 5 niveaux, mais ce n'est pas forcément le fond qui est le plus passionnant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne changera jamais. Nos packs aujourd'hui rémunèrent jusqu'à 87%, et le MLM rémunère jusqu'à 13%. Tu fais le calcul rapidement, on est à 100%. Mais ce qui est important, c'est que jamais on ne remet en question le MLM. Donc, les 13% ne sont jamais remis en question par la productivité d'un agent ou autre. En réalité, voilà, ça reste fixe, ferme et vertueux. Donc, une année où je produis moins parce que je fais autre chose, parce que j'ai pris d'année sabbatique, puisque je suis allé voir mon oncle à l'autre bout du monde ou mes enfants, je ne sais pas où. Je touche la même MLM qu'une année où j'ai produit. On garde le MLM, effectivement, puisque le travail est fait, même si à un moment ou à un autre, effectivement, il y a peut-être un peu moins de travail, et d'ailleurs, c'est le but, puisqu'on a accompagné, formé un mandataire. À partir du moment où on lui lâche un petit peu la main pour qu'il devienne complètement autonome, il n'y a pas de raison de remettre en question cette rémunération, évidemment. Dernière question sur la vision, les objectifs. Vous êtes 350 conseillers, on m'a parlé de 1000 conseillers, tu peux nous en dire un petit mot? Oui, bien sûr. L'objectif, évidemment, c'est une croissance. On fait 20% de croissance depuis 10 ans, donc c'est à peu près la croissance moyenne du réseau, donc c'est une belle croissance. On voudrait accélérer. Et pour cela, alors je ne peux pas t'en dire beaucoup plus aujourd'hui, même si tu as déjà quelques confidences, mais globalement, on a des projets qui sont assez concrets. Alors ça va passer, alors si on parle en interne, évidemment, tout ce qui est digitalisation, intégration de l'IA dans nos processus de vente, etc. Donc ça, c'est de l'évolution technologique et technique ou commerciale sur le terrain. Mais on a aussi d'autres projets qui sont un peu plus... Voilà, je ne peux pas t'en parler aujourd'hui, mais il faudra nous suivre pour avoir plus d'informations et on vous en dira plus prochainement. Ouais. Le rendez-vous est pris, cher Nicolas. J'espère que tu reviendras quand tu auras des annonces à nous faire. De toute façon, là,
La chaîne YouTube de la Maison des Mandataires vous est ouverte. Je te remercie d'être venu partager tout ça, l'ADN, un peu ton parcours et puis la vision. Et bien de même, je te remercie. Tu as pris date. Un grand merci. Je salue tous les conseillers BL aussi qui nous regarderont. Je vous salue aussi vous. Merci d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à suivre la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Rencontre avec un dirigeant.